Là, je crois que c'est vraiment la merde pour Nick Fury. Hein. Waouh. Amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc critique de l'épisode 2 de Secret Invasion. Que dire? Mais que dire, les amis? Là, on rentre vraiment dans le vif du sujet, quoi. Franchement, le premier épisode, c'était pour dire, voilà, c'était un retour aux sources, les amis. Vous voyez, Nick Fury, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Maria Hill, ça faisait longtemps. L'agent Ross, etc. et tout. Voilà, nanana. On rentre dans épisode 2. Ça y est, ça y est. On rentre dans le vif du sujet. Il n'y a plus de. Il n'y a plus de. Ah, coucou Nick Fury, ça fait longtemps. Non. Non. Talos. Attendez, déjà je préviens, c'est une critique avec spoiler, comme d'habitude je préviens, comme ça vous êtes prévenus. Voilà, maintenant vous pouvez partir de la vidéo si vous n'avez pas vu l'épisode 2. Maintenant ça va spoiler. Les amis, Talos a prévenu. Il y a 1 million de Skrulls sur Terre. Les amis, 1 million de Skrulls qui sont déjà sur Terre. Mais même Nick Fury, quand il a entendu ça, il était choqué. Les amis, 1 million de Skrulls. Imaginez-vous. Juste, moi, quand j'ai regardé cet épisode, les amis, je me suis imaginé dans la vraie vie si ça se passait. Imaginez juste maintenant, là. On t'annonce qu'il y a 1 million de personnes. On te dit, c'est des faux gens. C'est des personnes qui peuvent prendre l'apparence d'autres personnes. Mais comment ça fout un bordel? Ah, je suis choqué. Je savais que la série allait foutre un bordel immense. Mais je pensais pas que ça allait avoir un enjeu aussi déjà d'une politique et aussi grave. C'est grave en vrai, les amis. Imaginez juste, genre, les hommes haut placés au pouvoir. Les hommes avec un grand H. Attention, les féministes, etc. Les hommes avec un grand H, l'humain, quoi. Imaginez juste, le président des États-Unis, c'est un Skrull. Imaginez juste, l'armée, le chef de l'armée, c'est un Skrull. Mais pas un Skrull gentil, hein. Non, 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 non. Hein. Un Skrull de Gavrik. Là, on est mort. On est mort, les amis. Ce qui va se passer dans les prochains épisodes, je pense que ça va être un déluge. Ça va être gravissime. Bref, ça c'était pour l'introduction. On va revenir en détail sur cet épisode qui était pour moi à la limite de l'excellence. J'ai adoré cet épisode, les amis. De toute façon, je commence vraiment à kiffer cette série en 2 épisodes parce que il y a un enjeu. Il y a un enjeu. Comme par exemple, je vais vous prendre les 2 exemples qui sont pas très ouf, mais quand même. She-Hulk, Miss Marvel. 2 enjeux qui n'étaient pas du tout la même chose. Là, on est dans un vrai enjeu qui peut mettre la suite du MCU en péril et qui remet tout en cause, tout en question. Les amis, je suis excité, ça se voit, mais je suis excité parce que cette série, elle est géniale. Et même, en fait, c'est ça que je trouve bien, c'est que j'en ai parlé à des personnes qui ne connaissent pas vraiment l'univers de Marvel. Cette série peut être regardée par n'importe qui. Parce qu'en fait, l'enjeu, il est simple. Imagine-toi 1 million de personnes, c'est une nouvelle espèce qui arrive sur Terre et qui peuvent prendre l'apparence de d'autres personnes. Ça met mais tout en cause. Tu rentres chez toi, tu vois ta mère, tu dis maman, tu me fais à manger? Oui, mais t'aimes quoi, mon fils? Tu sais très bien ce que j'aime de base. Est-ce que tu serais un Skrull? Tu remets tout en cause. Tout en question, tu la remets. Bon, bref, j'avais dit que c'était fini pour l'intro, mais allez, on va détailler l'épisode point par point. On va commencer l'épisode, les amis, par du coup la mort de Maria Hill. Moi je l'avais dit dans le premier épisode, pour ceux qui n'avaient pas vu la critique, je vous invite à aller la voir. Je vous avais dit dans le premier épisode, moi je trouvais ça déjà fort. Moi j'aime, alors c'est un peu sadique, mais j'aime bien quand un personnage important meurt dès le début. Ça te met directement dans la série. Voilà, c'est là on te dit c'est maintenant. La série, on rigole pas, on ne blague pas. Maria Hill, on l'a vu depuis le premier Avengers. Je sais même pas si on l'a pas. Non, dans Iron Man 2, non, non, on avait vu que Nick Fury et Natasha. Mais dans le premier Avengers, c'est quoi 12, 13 ans, 14 ans, 15 ans même en arrière. Maria Hill, c'est quelqu'un de pas d'important, mais si un personnage qu'on connaît du MCU et qui est mort dès le premier épisode. Donc il y a cet hommage qui a été fait. Et d'ailleurs, il y a ce personnage-là, là. Donc la mère de Maria Hill qui est très énervée, ce qui est compréhensible par rapport à Nick Fury, parce que c'est à cause de Nick Fury en fait que Maria Hill est morte. Et en vrai c'est fou comment Maria Hill, c'est vrai que pendant toutes ces années, elle était accrochée derrière Nick Fury et elle pouvait faire tout ce que Nick Fury lui demandait. Et comment il y avait cette confiance qui était incroyable quoi. Donc vraiment Maria Hill, moi
Ça m'a fait plaisir dans le sens où bah voilà, un personnage important meurt et du coup ça met directement dans le vif du sujet et directement dans la série. Mais ça me fait un peu de la peine parce que bah, Maria Hill c'est quelqu'un, bah c'est comme, j'ai oublié son prénom, Agent Coulson. C'est comme Agent Coulson. Quand il est mort dans Avengers, nous on l'avait vu dans Agent Shield, on l'avait vu dans les films juste avant, dans la phase 1. Donc oui, c'est pas un personnage important, mais c'est un personnage qu'on connaît, qu'on peut se rattacher à lui. Donc c'est pour ça que ça m'a fait un peu de la peine pour Maria Hill. Deuxième point que je voulais y venir, c'est Gaïa. Gaïa qui donc là, je sais vraiment pas où me placer avec elle. Au premier épisode, je disais que je pensais plus tard elle allait être avec nous. Je pense toujours qu'elle sera avec nous vis-à-vis de son père, de Talos, etc. et tout. Mais, euh, mais je sais pas. Je sais pas. Ça se voit qu'elle, elle est entre deux trucs, etc. et tout. Donc moi, j'adore ce personnage. Il a l'air vraiment sympa. Gavrik. On va parler un peu de Gavrik parce que Gavrik, ce gars-là, je l'avais déjà dit dans la critique 1, mais je le redis, pour moi, c'est un point fort de cette série parce que c'est un vrai méchant. Ça se voit qu'il a aucun scrupule. Il va aller jusqu'au but final. Donc, son but final, c'est de, entre guillemets, éradiquer tous les gens de la Terre pour pouvoir construire sa propre espèce. Entre guillemets, changer. On va changer les humains par les Skrulls. Et il a aucune pitié. Et ça d'ailleurs moi j'ai trouvé ça exceptionnel dans le rassemblement du coup de tout le cercle gouvernemental là, où il y a la première ministre etc et tout. Et Gavrik il le dit, il a aucun scrupule. Non, ça ne lui fait rien qu'il y ait 2000 personnes innocentes qui ont été tuées par rapport à l'attentat. Qu'il y ait des enfants, qu'il y ait des personnes âgées, des mères, des tout ça et ça. Il s'en fout. Il s'en fout. Et il l'a très bien dit. Il a dit, moi, je ne suis que l'ombre de l'espèce humaine. C'est quelque chose qui est depuis longtemps. Il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. C'est des choses, des innocents, ils meurent tous les jours. Et Gavrik, il s'en fout. C'est pas son espèce. Les humains, ce ne sont pas ses espèces. Il n'a aucune pitié pour les humains. Lui, il veut tout faire pour les Skrulls. Encore. Et on peut le comprendre par rapport à la promesse que Nick Fury avait tenue et qu'apparemment il n'a pas tenue. D'ailleurs, ça, je vais y revenir, mais Nick Fury, bref. Donc Gavrik, il est vraiment déterminé et du coup maintenant il a été nommé chef des opérations, je sais plus quoi et tout, donc ça va être encore plus la merde dans les prochains épisodes. Nick Fury, on va parler de Nick Fury. Nick Fury, bah déjà il a appris qu'il y avait 1 million de Skrulls qui étaient sur Terre par rapport à Talos. Ça, il l'a eu un peu en travers. Et en fait, ça se voit que c'est un échange de oui, mais toi t'as fait ça, oui, mais toi t'as fait ça, oui, mais toi t'as fait ça. La scène dans le train là avec Talos, c'était un règlement de compte quoi. Euh, Tu sens qu'il y a beaucoup d'amour entre ces deux personnages, mais il y a un truc. Alors, je sais pas pourquoi Nick Fury. Je sais pas si j'ai raté quelque chose ou si juste ça va être dit dans les prochains épisodes. Mais pourquoi Nick Fury il a fui autant de temps dans l'espace? Pourquoi il a fui autant de temps? J'arrive pas à comprendre ça. Je crois que j'ai raté un épisode ou pas, mais j'ai pas compris pourquoi Nick Fury il a fui un peu la planète Terre, etc. Je sais pas. Donc voilà. D'ailleurs, Nick Fury qui a été viré par Agent Rhodey, donc le meilleur pote de Iron Man, Armor Wars. Alors, lui, je l'ai senti bizarre. Alors, je pense pas que c'est un Skrull, mais je l'ai trouvé méchant. Dans le sens où bah, il s'est acharné contre Nick Fury. Puis il a viré Nick Fury, mais d'une manière, voilà quoi. Et puis ça y est, Nick Fury est vraiment tombé bas quoi. Moi, c'est la première fois que je vois Nick Fury se mettre comme ça, tu sais, sur le banc là à la fin. Genre, Nick Fury de base, c'est la personne qui est toujours confiant, qui a toujours un tour dans son sac. Et là, je l'ai senti vraiment, bah ça y est quoi, démuni par ce qui se passe quoi. Vraiment, il est en mode, je n'arrive plus à gérer ce qui se passe quoi. Et ouais, Agent Rod, bizarre, très bizarre. Je ne l'ai pas kiffé du tout dans cet épisode. Je l'ai trouvé méchant et tout. Moi, c'était un personnage que j'ai apprécié, mais là, je l'ai trouvé hautain. J'ai pas aimé Agent Rod, donc j'espère que soit c'est un scroll, soit il y a une bonne raison derrière. Mais ouais, bizarre. Et que dire après de plus dans cet épisode. Globalement, on a compris que c'était la merde. Globalement, on a compris que l'enjeu était énorme. 1 million de Skrulls sur Terre.
Surtout que c'est que des gangs de résistants du clan de Gavrik. Donc qui ont qu'une seule envie, c'est d'éradiquer tout ce qu'il y a sur Terre dans les humains. Donc ouais, c'est la merde. Là, c'est vraiment la merde. Là, c'est vraiment la merde. Et, et je sais pas comment ça va se passer pour les prochains épisodes. Je sais pas. En fait, je suis perdu. Je pense que tout le monde est perdu parce que bah, on sait plus qui sont des Skrulls, qui ne le sont pas. Les hommes politiques maintenant, bah, c'est des Skrulls. Ça m'a fait un peu penser, ah oui, c'est ça que je voulais venir aussi. Ça m'a fait penser un peu, alors un tout petit peu, à la série Hawkeye avec Wilson Fisk. Pourquoi? Parce que Wilson Fisk, dans Daredevil ou même dans Hawkeye, c'est quelqu'un qui est millionnaire, nanana, et qui contrôle toute la police de New York. Et ça, moi, je trouve ça hyper important. En fait, qu'un mafieux comme ça contrôle toute la police de New York, en fait, les policiers sont des vendus. Et du coup, tu sais même plus à qui faire confiance. Parce que, imaginons demain, il y a un crime ou quoi que ce soit. Si tu vas aller voir la police, à tout moment, la police, elle est avec Wilson Fisk. Et bien là, c'est pareil avec Gavrik. Parce que maintenant, les hommes politiques, on ne sait pas. Par exemple, là, il y a aussi un côté que je voulais aborder, c'était au niveau de la guerre froide entre les Russes et les Américains. Ça a toujours été. Mais là, du coup, c'est marrant comment ils le font passer. Comme quoi, l'Américain, du coup, qui est un Skrull, disait moi, je suis Américain, moi, je suis Américain, je suis Américain. Oui, mais t'es Américain alors qu'il y a eu un attentat en Russie. Tu vois? Et en fait, il y a un côté politique qui va être désastreux. Ou quand tu vois les Américains qui sont, accusés d'avoir fait une attaque terroriste en Russie, bah. En fait, ça crée une guerre mondiale, mon gars. Oh, les Skrulls, c'est affolant, quoi. Affolant. Et je pensais pas que ça allait être aussi fou, en fait. Donc voilà. Donc je suis très content en tout cas de cet épisode parce que l'enjeu il est exceptionnel. J'ai hâte de voir l'épisode 3, l'épisode 4. D'ailleurs, il n'y a que 6 épisodes, je savais pas. Du coup, c'est très peu, donc c'est pour ça que ça va aussi vite dans le vif du sujet. Mais c'est bien parce que chez Hulk, on comprenait pas l'intérêt. Miss Marvel, on comprenait pas l'intérêt. Moon Knight, moi, c'est l'une de mes séries préférées de Marvel. D'ailleurs, que les gens ont détesté, mais j'ai pas compris pourquoi. Mais pareil, ça mettait du temps à se lancer. Loki, ça a mis du temps à se lancer. Là, on va direct dans le vif du sujet, quoi. Et ça, c'est bien parce qu'il n'y a que 6 épisodes et c'est bien. On attaque 1 million de Skrulls. Comment Nick Fury va faire pour gérer ça tout seul? On va voir ça dans les prochains épisodes. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire pour savoir ce que vous avez pensé de l'épisode. Et je vous dis à la prochaine. Je vous fais de gros bisous. À la prochaine.